Et si créer un diagramme, même un peu complexe, devenait aussi simple qu'un petit croquis sur un coin de table? Eh bien, c'est un peu ça la promesse d'Excalibro. C'est un outil qui cherche à redonner une touche plus humaine, plus intuitive à nos schémas. Alors aujourd'hui, on va décortiquer comment il s'y prend. Le concept est vraiment simple mais super efficace. Fini les diagrammes un peu froids, un peu impersonnels. Excalibro, lui, mise tout sur des visuels qui ont l'air d'être dessinés à la main. Ça apporte une clarté, une approche beaucoup plus humaine. Un peu comme quand on fait un brainstorming sur un vrai tableau blanc en fait. Alors, pour bien comprendre ce qui rend Escalibro si particulier, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, on verra ce que c'est, ce tableau blanc numérique. Ensuite, on parlera de ses super pouvoirs pour le dessin. Puis, un point important, la collaboration sécurisée en temps réel. Et on terminera sur le fait que c'est un outil ouvert et bien intégré. Allez, c'est parti pour la première section. On commence par les bases. Qu'est-ce que c'est au juste Excalibro? Alors la définition officielle, elle est assez claire. C'est un tableau blanc virtuel, gratuit et open source, fait pour esquisser des diagrammes, des wireframes, bref, des visuels qui ont cet aspect dessiné à la main. Les mots-clés à retenir, c'est vraiment ça. Gratuit, open source et ce fameux aspect dessiné à la main. C'est comme une toile infinie pour poser ses idées, mais sans la rigidité qu'on trouve souvent dans les logiciels de design plus classiques. Si on regarde ses caractéristiques principales, on voit tout de suite sa flexibilité. Bien sûr, c'est gratuit et open source. C'est un tableau blanc infini, on n'est jamais à court de place. Il y a ce style si particulier, dessiné à la main. Un mode sombre et dispose qui est toujours appréciable pour les yeux. C'est aussi très personnalisable, on peut intégrer des images, utiliser des bibliothèques de formes. En gros, tout est fait pour que l'outil s'adapte à notre façon de travailler, et pas le contraire. Maintenant, la deuxième partie. On va parler du dessin lui-même, avec ce que j'appelle ses super pouvoirs. C'est là qu'on voit que l'outil est simple, rapide et vraiment intuitif. On pourrait dire que l'interface est aussi simple que le bon vieux Paint. La prise en main est quasi immédiate, il n'y a pas besoin de passer des heures à apprendre. Mais attention, sous cette simplicité apparente, il y a des capacités bien plus avancées, spécialement pensées pour faire des diagrammes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les raccourcis clavier sont conçus pour aller très très vite. Par exemple, hop, on appuie sur R pour l'outil rectangle. On appuie sur Entrée pour taper du texte et ça se centre tout seul. Et le top, c'est qu'avec CTRL et une flèche, on crée direct un nouveau bloc connecté. Les tests qu'on a pu faire le montrent bien. On peut enchaîner les formes, le texte, les connexions en quelques secondes, presque sans toucher la souris. C'est vraiment fait pour que les idées aillent plus vite que les clics. Alors il faut bien faire la distinction entre deux choses. D'un côté, on a les formes de base, comme les rectangles ou les flèches. Celles-là, elles restent entièrement modifiables. On peut les redimensionner, les changer plus tard. C'est super pour les schémas qui vont évoluer. Et de l'autre côté, on a le crayon libre. Là, c'est comme un vrai coup de crayon. Ça crée un tracé statique. On peut le redimensionner, bien sûr, mais on ne peut pas le modifier en profondeur une fois qu'il est dessiné. Le choix est donc assez simple. Soit on veut une structure flexible, soit un tracé plus spontané. Et bien sûr, pour les diagrammes qui deviennent un peu plus complexes, il y a des aides au dessin bien pratiques. Par exemple, les flèches s'accrochent intelligemment aux objets. C'est super utile. On peut aligner plusieurs objets horizontalement ou verticalement. On peut grouper des éléments pour les déplacer tous ensemble. Et il y a l'outil cadre qui est génial pour organiser ces dessins en plusieurs pages ou en slides directement sur le même tableau. Troisième point, et pas des moindres, la collaboration sécurisée en temps réel. C'est vraiment un aspect qui le démarque. Et là, c'est un de ses plus gros points forts. Le nombre de collaborateurs est illimité. C'est aussi simple que ça. Pas de mauvaise surprise, pas de payer pour ajouter une personne. Tout le monde peut rejoindre la session et travailler en temps réel sur le même espace. Mais qui dit collaboration dit souvent question de sécurité. Et sur ce point, c'est très clair. Toutes les sessions collaboratives sont chiffrées de bout en bout. C'est un engagement vraiment important de l'outil. Alors, le chiffrement de bout en bout, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça signifie que les données sont chiffrées sur l'appareil de celui qui dessine et elles ne peuvent être déchiffrées que par les autres participants. En clair, même le serveur qui héberge la session ne peut pas voir le contenu du dessin. C'est une garantie de confidentialité totale, ce qui est non négociable pour pas mal de projets. Ah, et il y a une petite fonctionnalité qui a son importance, un pointeur laser intégré. C'est tout bête, mais pendant une session en direct, c'est super pratique pour attirer l'attention sur un point précis, pour expliquer quelque chose sans pour autant modifier le dessin. Un petit outil de communication bien efficace. Allez, dernière partie, on va voir qu'Excalibro n'est pas un outil isolé. C'est un outil ouvert et qui s'intègre un peu partout. Sa polyvalence est vraiment notable. On le retrouve par exemple sous forme d'extension directement dans des éditeurs de code comme VS Code. Il est aussi intégré dans des applications de prise de notes très populaires comme Obsidian ou Notion. Et ce n'est pas tout, il est utilisé par de très grandes entreprises de la tech comme Meta ou Google Cloud. C'est bien la preuve qu'il est à la fois flexible et assez robuste pour des usages professionnels.
Une fois qu'on a terminé son schéma, on a pas mal d'options pour l'exporter. On peut l'exporter en PNG pour l'intégrer facilement quelque part, ou en SVG pour avoir un graphique vectoriel qui ne perd pas en qualité. On peut aussi simplement le copier dans le presse-papier, mais le plus intéressant, c'est qu'on peut le sauvegarder dans son format natif, le fichier .excalidro. C'est un format ouvert, basé sur du JSON, et ça garantit qu'on pourra toujours rouvrir et modifier ces fichiers sans jamais être prisonnier de l'outil. Et comme Excalidro est open source, ça ouvre une porte très intéressante, l'auto-hébergement. Ça veut dire qu'on peut l'installer sur sa propre infrastructure, par exemple chez des fournisseurs comme Contabo ou Infomaniac, et avoir un contrôle total. Là, c'est la garantie ultime que les données restent bien chez soi. Donc pour résumer, si on devait retenir les points essentiels, ce serait ça. Une interface simple et intuitive, des outils de dessin qui sont malgré tout très puissants, une collaboration qui est à la fois privée et sécurisée, et enfin un écosystème ouvert et super bien intégré. Et on termine avec une petite question pour réfléchir. À une époque où on a des logiciels de plus en plus complexes, parfois de vraies usines à gaz, quelle est la valeur d'un outil qui, lui, est fondamentalement simple, ouvert et privé ? Excalidro, à sa manière, nous rappelle que les outils les plus efficaces sont peut-être ceux qui se concentrent sur l'essentiel tout en respectant les personnes qui les utilisent et leurs données.